Eh bien, on se retrouve pour un haul Craftelier. J'ai passé commande parce que j'ai enfin la collection de Noël avec laquelle je vais faire mon album de Noël. Du coup, sucette noire pour le Black Friday. J'espère qu'elle aura le même goût que les autres parce que les autres, franchement, elles sont vraiment très bonnes. Et une nouvelle petite carte. En cadeau, pour un certain montant de commande, vous avez ce rangement de bureau. Bon, c'est toujours pratique, hein, des petits rangements, j'ai envie de vous dire. Donc on verra s'il fait le job ou quoi. Vous pouvez l'acheter 6 euros. Perso, je sais pas si moi-même je l'achèterais. Mais voilà, en cadeau, ça fait toujours plaisir pour ranger le scrap. Alors, je vais commencer par ce qui n'est pas Noël. Donc, j'ai pris des œillets dorés. La dernière fois, j'ai voulu m'en servir, mais je n'en avais pas. J'ai pas compris. J'ai plein de couleurs, mais pas des couleurs entre guillemets basiques. Donc, j'ai pris les œillets, j'ai pris les grands, ceux qui font 0,84 mm. Ensuite, j'ai pris du coup le bon planeur, cette fois-ci. Donc, c'est de chez Maggie Home, c'est la collection Day to Day. Donc, je vais vous montrer vite fait. Hop. Donc, vous avez au début 2020-2021, mais perso, moi, ça m'est égal. Parce qu'en fait, il n'est pas daté. Petite page de notes et après, les intercalaires. Donc, cette fois-ci, les intercalaires, ils sont recto-verso, tandis que moi, sur mon ancien planeur, je devais écrire, en fait, ma vue mensuelle était sur un intercalaire. Ce que je trouvais du coup ça dommage. Mais bon. Après, vous avez ici la vue mensuelle. Et ensuite, ce que je voulais absolument, c'était la vue comme ça pour les semaines. Donc, il est à moins 40%. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Je vous montre juste les intercalaires en vitesse. C'est recto verso à chaque fois, hein, de toute façon. Hop. Je les trouve sympas, ils sont assez simples, les intercalaires. Juillet. Je vous le montre vite parce que j'ai quand même pas mal de choses à montrer. Et j'ai pas envie que ça dure 10 plombes. Des petits piou-piou. Et le décembre. Voilà. Donc la différence avec l'autre, c'est que, par exemple, cette couverture, c'est... alors c'est plastifié, mais pas comme celui d'avant. Voilà, donc petit planeur en promo, je dis oui. Ensuite, j'ai repris 2 rangements comme ça. Moi, je les aime, leurs rangements. Les 2 autres que j'ai achetés la dernière fois, non, les 3 autres sont déjà pleins. Et je m'étais aperçue que je pouvais en mettre 5 où je range mes feuilles. Donc, j'en ai pris 2 pour finaliser tout ça. J'ai pris aussi leur papier cardstock donc en Bristol en A3. Je trouve que c'est vraiment avantageux au niveau du prix. Quand ils sont en promo, vous avez 25 feuilles dedans et je le trouve très très bien leur papier blanc. Donc il a été longtemps en rupture et au moment où je passais commande, en fait j'ai eu le mail comme quoi c'était réapprovisionné. Donc j'en ai profité. Du coup maintenant ça va être que du Noël. J'ai choisi d'utiliser la collection Evergreen and Holly de chez Vicky Boutin. L'année dernière je voulais la collection Warm Wishes mais impossible de la trouver quasiment dans son entièreté. Généralement quand j'achète les collections américaines, j'aime acheter plusieurs choses qui vont avec. Et Warm Wishes, toujours de Vicky Boutin, c'était pas possible. Sans ça, il fallait que je commande sur une boutique et une autre et une autre. Et clairement, je me suis dit, bah non, c'est mort. Du coup, j'avais fait l'album avec la collection Cannelle et Chocolat de Florilège Design. Et là, celle-ci, elle était très complète sur Craftelier. Il y a même des choses que je n'ai pas prises. Mais sinon, j'ai pris vraiment beaucoup de choses que j'ai même complétées avec des petits articles de Warm Wishes parce que les 2 collections se complètent parfaitement. Donc déjà, j'ai pris un premier lot d'embellissement, donc les die cuts. Donc celui-ci, c'est plus côté journaling. Donc, je ne les ouvre pas, mais je vous les montre comme ça. Le deuxième paquet, ça va être celui-ci. Donc là, c'est vraiment les motifs. Donc là, je vous montre que la collection principale et je vous montrerai après la Warm Wishes. Ensuite, vous avez donc les die cuts, pas du tout, les autocollants. Vous en avez 235. Alors, si je vous le montre comme ça, vous ne verrez pas très bien, je pense. Donc, vous avez cette page-ci. Alors, les collections de Vicky Boutin, vous avez toujours des onglets, mais vraiment toujours. Hot Chocolate and Marshmallows.
la base. Plein de mots, ça c'est cool. Des étoiles. Ça, j'ai bien aimé aussi tous les cercles comme ça. Writing a letter to Santa. Voilà. Je vous jure que je suis trop contente. Après, j'ai pris les stickers Puffy. Hop, je vais vous le montrer comme ça. Donc là, vous avez tous les chiffres. Je pense pas m'en servir. Je pense que c'est quand on vous fait un December Daily. Après, vous avez plein de mots. Ho ho ho. J'adore. Je suis fan. Et ensuite, j'ai pris les stickers comme ceci avec les mots. Alors, les flocons, ça, je suis pas vraiment fan du design, mais j'aime tous les mots. De toute façon, c'est principalement que des mots. Et j'aime beaucoup. Quand il y a une collection, généralement, je les prends. J'ai pris les chipboards. Alors, pour la première fois, vous avez les chipboards, mais en format comme ça, 30-30. Généralement, c'est en deux. Mais là, je pense que vu la taille des embellissements, il n'y a pas eu trop le choix, remarquez. Vous avez une grande porte là de maison, plein de maisons. La voiture remplie de cadeaux, ça c'est la base. Et le sapin. Ouais. On retrouve encore des onglets ici. Après, il faut aimer le style Vicky Boutin. Hein. J'ai pris la feuille de calque Falalalala. Donc c'est un doré. Ensuite, j'ai pris le petit bloc en 15-20. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce que je vais vous montrer le 30-30. Donc, c'est un bloc avec 36 papiers. Et j'ai également pris quelques feuilles en 30-30 en plus. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui n'est pas du bloc. Mais je ne sais plus laquelle. Mais regardez-moi ces motifs. Franchement, ça donne pas envie là d'être à Noël. Oh, moi, je dis oui. Hein. Donc, je vais vous montrer le bloc 30-30. Alors, le bloc 30-30, il se présente comme ceci. Alors, j'ai pas pris la planche de tampon parce qu'elle me plaisait pas, parce que c'était juste une... Enfin, il n'y avait pas grand-chose dessus. C'était surtout une fleur de poinsettia, là, je sais jamais comment on dit. Un petit nœud et tout. Et ça m'inspirait pas. Du coup, j'en ai pris une, mais d'une autre collection. Donc, le bloc. Donc, vous allez voir, il y a énormément... Il y a des similitudes avec le bloc Warm Wishes. Bon, alors, je vais vous le mettre comme ça. Parce que c'est recto verso. Donc, juste les papiers comme ça, je trouve ça déjà très sympa parce que vous avez un fond écrit et puis c'est un peu tacheté de différents verts. Celui-là, je l'ai pris en 3 fois parce qu'en fait, je sais pas si je vais faire ma couverture d'album avec. Il y avait l'album, mais je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Pour le moment, je dis ça. Après, peut-être que je changerai le truc. Mais il y avait l'album et en fait, dedans, vous avez des pochettes plastiques, des papiers imprimés et je crois que c'est tout. Je crois qu'il y en a 36 aussi d'ailleurs, feuilles là-dedans. Non, il y en a 40. Ah oui, 48. Mais du coup, 24 parce que c'est recto verso. J'adore le jaune là. Donc c'est dans les couleurs traditionnelles, hein, vous avez du rouge, du vert. Ça j'aime beaucoup ces deux-là. Celui-là, vous avez un petit imprimé, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais il y a un imprimé, pas grillage, mais je sais pas trop. Alors celle-ci, je l'ai prise aussi en plusieurs fois parce que l'album que je viens de vous parler est fait en fait avec le même motif. Mais il y en a un autre. Hop là, il y en a un autre qui me plaît beaucoup. Alors après, vous avez calendrier de l'Avent. Alors perso, j'en fais pas cette année et je n'en ai pas acheté.
je suis trop fière de moi. Pourquoi j'en ai pas acheté? Parce que, en fait, je me rends compte que ça a un certain coût quand même. Il y en a qui montent jusqu'à 75 €, voire plus. Et je m'en sers peu. Donc je me dis, autant me faire plaisir plutôt que de prendre un calendrier de l'Avent. Voilà. Cette année, j'ai été, entre guillemets, raisonnable là-dessus. J'en ai pas pris. Ça, j'aime beaucoup aussi ce style de papier. Derrière, pareil, j'aime beaucoup. Alors, il y a des papiers qui peuvent être utilisés en plus hors Noël, hein, clairement. Ça aussi, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces papiers de toute façon, donc je vais pas vous le dire à chaque fois. Lui, on est à fond dans Noël. Hein. Voilà, celui-là, je l'ai pris également plusieurs fois. Peut-être faire ma couverture avec. Ça, j'aime aussi. Ça fait du plus foncé au plus clair. Ça, j'aime beaucoup. Bon, je vous dis que j'arrête de le dire, puis au final, je continue. Ce côté-là aussi, il est sympa. Ah, vous voyez, je change mes mots. Là, vous avez tout plein de bandes avec des nœuds. Plein de tags. Des étiquettes tags. Là, des étiquettes encore, des cartes. Je suis fan, je suis fan. Et voilà, là, on retourne au début. Ensuite, de la collection Warm Wishes, donc j'ai pris également les stickers. Et je vais vous mettre à côté l'autre planche. Voilà. Pour moi, ça va, mais vraiment ensemble. Enfin, je suis désolée, mais... Du coup, j'étais contente. Quand j'ai vu cette collection, je me suis dit, bah oui, clairement, oui. Donc, on a ça. Je ne sais pas si vous avez bien vu, du coup, celui-ci. Vous avez du doré. Plein de mots. Plein de mots. Plein de mots. Il y a de quoi faire. Hein. Calendrier de l'Avent. On retrouve encore des onglets, des étiquettes. Les étiquettes, elles me font penser à Ediswap. Et ensuite, là, vous avez une sorte d'étiquette et après des petites banderoles. Ensuite, j'ai pris les Puffy. Donc, on retrouve encore tous les chiffres. Alors, par contre, lui, c'est jusqu'au 25. Et là, je crois que c'était jusqu'au 31. Ouais. Mais vous voyez, enfin... Voilà, quoi. Ensuite, j'ai pris donc les Shipbird. Encore des onglets. Ah, j'aime beaucoup. Et elle fait aussi très souvent des grandes lignes comme ça. Généralement, ça prend même tout le long. Et du coup, le papier. Donc, vous allez voir. Ah bah lui, je peux vous le montrer en une fois. Vous voyez, lui, par exemple, on le retrouve clairement. Alors, c'est pas les mêmes motifs. Enfin, vous voyez, c'est vraiment pareil. Lui, le rouge, il est un peu plus vif que celui-ci. Mais là, on est sur la même fleur. C'est pas encore le même motif, mais voilà, quand même. Celui-là, j'adore. Il était en rupture sur le site. Des flocons. Lui, j'aime beaucoup aussi. Toutes les chaussettes. Regardez, vous voyez celui-ci? Attendez, je vous le retrouve. Alors lui, il y a plusieurs rouges. Mais voilà quoi. Donc voilà, pour moi, les deux collections, elles vont très très bien ensemble. Ça y est, j'ai fait le tour, je crois. Ouais. Donc voilà. Et donc la planche de tampons que j'ai prise, c'est celle-ci de Crate Paper. C'est la collection Mittens and Mistletoe. Et je me suis dit que ça irait très bien avec la collection. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Mais voilà, je l'ai prise parce que je l'ai trouvée sympa. Vous avez le flocon là.
C'est le premier flocon en tampon que j'ai. L'autre fois, je voulais des tampons et je n'en avais pas. Et je suis bon, bah tant pis. Du coup, j'en ai acheté un autre. Warm wishes to you and yours. Le sapin, petite compo florale, le petit nœud, la banderole, le Merry Christmas et l'étiquette ici. Voilà. C'est une très belle... D'ailleurs, la collection de papier Mittens and Mistletoe, elle est très jolie. Vraiment très jolie. Voilà. Du coup, bah voilà. Mon haul, il est terminé. Donc là, j'ai juste envie d'une chose, c'est de commencer mon album de Noël. Sauf que je n'ai pas les photos. Généralement, quand je scrape un album, j'imprime mes photos à l'avance. Du coup, je sais pas. Je sais que ça va être dans un classeur, mais... Et le format, au final... Oui, je pourrais au moins faire la couverture parce que le classeur, ça va être un format... Un format... Ah bah non, après je peux mettre... Non, ça va être un certain format parce que je vais mettre des pochettes plastiques. Voilà. Oui, donc je ne pense pas acheter le classeur de Wikiboot, hein. Ouais, non, je vais le faire moi-même, puis économie, quoi. Parce que là, pour faire un classeur, clairement, j'ai tout. Donc, je vais le faire moi-même. Du coup, la vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que personnellement, je vois très peu de hauls avec les collections de Vicky Boutin et tout. Moi, j'adore. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et puis, je me dis, voilà, ça change des collections françaises. Et voilà, les collections américaines sont beaucoup moins onéreuses que les collections françaises. On va pas se le cacher. Et par contre, faites attention parce que sur les sites français, ils vous vendent aussi certaines fois. Là, je l'ai vu sur un site que je ne vais pas citer. Mais par exemple, ce bloc-là, j'ai dû le payer 16 euros. Et sur la boutique française, vous allez le payer 25 euros. Alors, bah, il y a une sacrée différence. Pour le classeur, je crois que c'est pareil. Sur Craftelier, il est à 25. Et sur la boutique, il doit être à 30 ou 35 euros. Enfin, je comprends pas cette différence de prix. Mais bon, bref, du coup, bah moi je vais sur Craftelier quand c'est des collections comme ça, ou parfois sur d'autres boutiques quand je vois que c'est en promo. Ça peut valoir le coup sur les boutiques françaises, quand c'est les soldes. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dites-moi sur quelle collection de Noël vous avez craqué. Et, euh, et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!